VIP, vraiment impliqué pour la planète. Yolène Delabigne. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes nutritionniste et vous pouvez nous parler de l'eau. Alors est-ce que c'est si important que ça de boire de l'eau et surtout quels sont les risques que l'on encourt quand on ne boit pas assez, ce qui est quand même le cas de souvent de pas mal de gens? Alors, premier rappel, quelques chiffres. 60% de la composition corporelle est faite d'eau et de liquide, donc c'est extrêmement important de la maintenir en stabilité. Deuxième chose, l'eau évolue au cours des années. On contient plus d'eau quand on est plus jeune et moins quand on est plus vieux, d'où l'utilité pour les personnes âgées de boire. Et troisièmement, une notion qu'on a, on doit boire environ 40 millilitres d'eau par kilo et par jour, soit pour une femme de 60 kilos, environ 2,4 litres. Et comme on sait que les aliments qu'on absorbe contiennent environ 1 litre d'eau, il suffit de faire la soustraction et on sait qu'il faut boire à peu près 1,5 litre d'eau par jour. L'eau, à quoi ça sert? L'eau, c'est un solvant chimique. Il est capital dans toutes les réactions chimiques du corps. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il maintient la pression artérielle à un niveau normal, extrêmement important également. Troisièmement, c'est bon pour les maladies du cœur. Bien sûr. D'accord. Troisièmement, boire suffisamment, c'est faire fonctionner la fonction rénale. Or, la fonction rénale, on sait que c'est une fonction très fragile, donc extrêmement important d'avoir un apport hydrique suffisant. Et la quatrième chose, c'est qu'il y a deux types d'eau. L'eau qui est à l'intérieur des cellules, donc elle permet aux cellules de fonctionner, que ce soit celle du foie, du cœur ou de tout autre organe noble. Et puis il y a l'eau extracellulaire, celle qui est dans le liquide entre les cellules et le liquide qui est dans les réseaux lymphatiques qui permet d'éliminer les déchets que nous produisons et qui seront éliminés plus tard par le rein. Donc c'est très important de boire non pas trop, mais suffisamment. C'est pour ça que la recommandation d'1,5 litre d'eau par jour est une recommandation raisonnable. Alors du coup, si je vous suis, on devrait boire plus quand on est plus vieux et moins quand on est un bébé, alors non? Ça n'a pas d'incidence? Tout à fait. Oui. En ce qui concerne les personnes âgées, on l'a bien vu au moment des périodes de canicule, qu'on avait beaucoup de problématiques dès qu'on avait une cessation de la consommation d'eau, puisque les personnes âgées y pensent moins. Pour les enfants, c'est un autre problème, c'est le problème du renouvellement. Un enfant contient entre 75 et 77% d'eau, c'est une proportion qui va décroître, donc c'est très important d'entretenir ce mécanisme. C'est pour ça qu'on est très attentif à l'hydratation de ces deux types de personnes. Enfin, il faut rappeler que l'eau, chez les Français, c'est pas simplement significatif de l'eau plate. Les gens aiment, c'est assez curieux à voir, 1, l'eau, bien sûr, 2, le café, le thé, les infusions, et puis troisièmement, à notre grande surprise, c'est l'eau gazeuse qui est sur le podium. Donc ça signifie qu'il faut, 1, boire suffisamment, et deuxièmement, puisqu'ils ne boivent pas d'eau, ça veut dire qu'ils boivent autre chose, puisqu'ils sont toujours vivants, donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres initiatives pour retrouver l'appétit de l'eau et permettre aux gens d'avoir une hydratation correcte, sans tomber dans le piège des sodas, iced tea et autres qui menacent notre humanité. Oui, mais enfin, le coup du thé et du café, ça marche. Donc ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Si on boit beaucoup de thé, ça marche. Mais ça marche, c'est vraiment bien. Il faut même réhabiliter le café dont on a dit beaucoup de mal, dont on rappelle qu'il est un protecteur du cancer du foie, qu'il active les fonctions cérébrales. La seule problématique du café, c'est pas d'en boire trop, c'est d'en boire trop vite. Et quant au thé, il est strictement comparable au café en réalité. La composante principale du thé, qu'on appelle la théine, c'est en fait exactement la même chose que la caféine par le biais d'une autre substance qui s'appelle la théobromine. Je vais vous offrir une petite tasse de thé, je crois. Absolument, mais je la boirai avec plaisir. Merci, docteur. Radio Néoplanète.